Chers amis, bienvenue dans l'émission Tcholékous. Ça fait plaisir de retrouver vous pour la 36e journée. Rapidement, nous faisons un petit détour en arrière, ce qui nous passait lors de la 34e journée, la journée de samedi dernier. Quand nous finissons l'épreuve, nous finissons un beau vainqueur. Sans surprise, Opéra Royal Inimposé, au finish comme prévu, sous la selle de Manuel Nunes, confirmant ainsi sa superbe forme actuelle, ainsi que sa superbe, enchaînée avec une superbe performance lors de la saison 2019. C'est un grand source de satisfaction pour l'écurie Urchan. Lors de la journée dimanche, bien sûr, le grand rendez-vous, c'était bien sûr la Coupe d'Or. Que nous tous attendons que White River réalise sa grand chelem-là. Il rentre dans l'histoire lui aussi. Un record tenu par Winking. Un record datant de 85 ans. Voilà que White River, il réussit faire le saut, le grand chelem. Il remporte 4 classiques au cours d'une seule saison. White River a été sublime comme prévu, irréprochable, intraitable. Un White River vraiment exceptionnel tout au long du parcours. Il prend des départ canon, il suivent, relax, il fait l'effort voulu. Quand ce jockey demande ni accélérer à 300 mètres de l'arrivée, quand Manuel Nunes met là quelques contacts, il pèse le bouton. Tout un White River, il connaît ce métier, il connaît ce job. C'est un vrai soldat pour le compte de l'écurie Raméchois Gazeta, un soldat qui tenait ce promesse, au grand bonheur surtout du très respecté Raméchois Gazeta, qui mérite le titre d'écurie championne pour la première fois. Et White River nous fait des saccades là, remporte une coupe d'eau haut la main, facile, qu'on guette chrono, 1:35:18 ou 28. Donc quel parcours pour ce cheval, ce champion au pair. Donc un grand bravo aux propriétaires, aux entraîneurs. Qu'il faut dire aux entraîneurs, familier Soubiraj Gazeda a fait un gros travail aux côtés de son père. Il y en a aussi le stable supervisor Dario Bassett, le palefrenier du cheval, le responsable afro-réal, les track riders, dont un certain Navin Riga, qui malheureusement pas encore vu nos plateaux, et bien sûr la montre sublime de Manuel Nunes. Canen, ce fut un grand moment, tant attendu. White River a été exact au rendez-vous. Bon après-midi Santos, bon après-midi Ravi, bon après-midi Madieu et bon après-midi man camarade qui peut suivre nous. Oui, effectivement, White River a gagné comme prévu. Santos, ce qui est impressionnant, c'est, comment on peut dire, même à 300 mètres, quand Manuel Nunes demande, now we go boy. Moi, à un moment donné, Santos, après peut-être 15 ans, je me dis, au fond, on arrête de White River galoper, on get la foule dans le gradin. En fait, tout le monde peut debout et tu peux applaudir. Et moi, c'était une autre image qui peut-être nous pas trouvé de White River galoper, mais le public était acquis à la cause de White River. Quand on dit bon, moi, partager des affaires avec vous, moi, vraiment, ce qui est impressionnant avec ce cheval-là, quand mon pied impressionné avec lui, nous avons beaucoup de bons coups chez Galopé au Champ de Mars, nous avons beaucoup de champions ravis. Et d'abord, comme promis, sur le plateau, nous avons 2 invités. Nous avons le jockey Krishna Madhu, nous avons aussi le stable supervisor Ravi Rawai, un habitué de l'émission. Messieurs, bienvenue dans l'émission. Ouais. Moi, ce qui m'impressionne, ils vont nous partager, nous sommes passionnés, nous sommes fervents, nous sommes bons coursiers, de clean racers. White River Canin, pour moi, le plus impressionnant a été son victoire dans le Barbé. Précédant le Barbé, sa course là, tu montrais un signe qui fait cacher un problème. Il est parti au top de sa forme. Il est parti au top. Il est parti travailler vraiment d'une façon impressionnante, on rappelle bien Canin. Mais quand il vient dans les courses, sa performance qu'il est fournie, pas oublier dans les courses, ou c'est dans certains coups la tête, ou c'est dans l'autre bon coursier, Black Back. Vin reprend sa bonne coursier là, tout à fait à la fin, malgré manque de travail, manque de préparation voulue. C'était vraiment ça joue là, quand il finit de gagner les courses, ça, vous dire là, nous pouvons gagner des affaires vraiment avec un super champion. S'il dit pas bien, il fait ce qu'il dit de faire, mais quand il peut super bien, qui peut arriver. La réponse, dans le Méden. La réponse, dans la Coupe d'Or. La réponse, ça galop en compagnie de Nottinghamshire précédent la Coupe d'Or. La réponse, ça galop en compagnie d'Independence précédent la Coupe d'Or. C'est vraiment, nous avons la chance. Nous avons beaucoup de bons chevaux au Champ de Mars. Nous avons apprécié plusieurs champions. Moi, on commençait avec les Azul, les Laldir, les Noble Salute, les Sea Warriors, les Wild Amber. Nous venons après avec Man Turbo, surtout Man Disa Leader, Man Insajato, Man Isaacs. Mais White River reste quand même un coursier exceptionnel. Ravi, quelques mots sur White River. Oui, Santos, c'est vrai. Hein, la preuve est là, c'est qu'il prouve nous, c'est qu'il montre nous. Moi, je trouve dit quand il fait que venir nouveau, et, je me rappelle, M. Francelot,
tu dis, il a acheté un crack, mais jour qui m'ont tout ça, sur quarantaine, premier jour, Florian me dit, ça gabarit là. Vraiment impressionnant. Quand vous êtes lui-même, je finis qu'on est un champion. Et puis, comme on dit, la preuve, la façon qu'il est galopé, comme dit, on a la chance, entraîne un coup la trotte, qu'il galope avec lui. Et moi, quand j'ai aussi le coup la trotte, ça joue là. Ben, je veux dire, il y a un double tir. Donc, comme premier, comme ça annoncé, nous sommes sur le plateau, un jeune jockey, il n'a que 25 ans, c'est Krishna Madhu. Il remporte 2 victoires au Champ de Mars jusqu'ici, une victoire avec Game Love, que nous découvrons ce talent. Par la suite, la semaine dernière, il remporte une belle victoire avec Overdose. Il peut donner un coup de main. Et à l'écurie Shirish Narang, bien sûr, sous la supervision de Ravi Rawat qui l'encourage, pas seulement là, mais au début de sa carrière qui a commencé en 2010, quand Ravi Rawat fait intégrer et Floréal, enchaîné avec Mangalo, ça commence à trop biche. Par la suite, il a continué sa carrière en Nouvelle-Zélande. Là-bas, il a pas mal de succès. Il a à peu près 100 victoires, 108 victoires. Mais il retourne à Maurice, et encouragé toujours par Ravi Rawat. Il a intégré les Shri Sarang. Il n'est pas tardé pour affirmer. Krishna, et 2 victoires, ou un jeune qui commence une carrière assez tardivement, c'est-à-dire en 2010, 9 ans de carrière, plus qu'il 100 victoires, c'est pas mal quand même. Et là, déjà, avec quelques mots, 2 victoires au Champ de Mars. Bon après-midi tout le monde. Il fait un grand plaisir pour venir au studio. Premier d'abord. Tout le temps où j'ai envie de monter au Champ de Mars, je remercie M. Ravi Rawat qui est là. Il est venu, mon jeune jockey qui est capable d'aider nous pour une mois. Il me fait tout le monde de Mars. Je me remercie beaucoup qui m'ont reçu au Champ de Mars. Il me demande la montre et grâce à lui, j'ai reçu 2 victoires pour 2 semaines. Et moi bien comme ça que mon récit bien satisfait. Ouais. Tristan, vous dites sorti dans l'Est, où tu es un habitant de l'Est, vous fait pas mal de sacrifices pour réussir à continuer à arriver aujourd'hui. Faire le saut par la Nouvelle-Zélande, quand même, il se demande de sacrifice, il se demande comment dire, quitte la famille, quitte tout ça. Oui. Voilà. On croit dans le potentiel, on gagne au fruit, mais quand même, quand on 100 victoires en Nouvelle-Zélande, c'est pas donné à n'importe qui. Et quand même, le succès de Vini, vous êtes encadré par qui? Est-ce qu'il finit dans un mento? Il y a un gens qui guide dans le carrière? On est sûr, raconte-nous un petit bout. Ah oui, au d'abord, je suis là-bas comme un track rider. Et j'ai 2-3 jours que je suspends et pas encore à Ponty. Là, je dis, est-ce que vous avez envie de monter bord trial? Je dis, non, oui, mais je suis bien quand je monte bord trial. Et je demande ma chance et je remercie Bana beaucoup. Bana, j'aime bien aider là-bas. Je demande bord trial et je demande si mon envie monte les rouges. Et moi, je dis, ben oui, mon envie monte les rouges. Je demande, est-ce que vous pouvez monter 54 kilos? Et si fait 54 kilos pour la première fois, et dans mon 9e, la monte les couches, mon réussi ma première victoire. Et à propos de ça, je gagne confiance avec moi, et propriétaire gagne confiance, je qui donne-moi un cheval pour monter. Et pour moi, la première fois, je monte comme apprenti remise 4. Sur 3e journée, je gagne 4 les courses. 4 les courses dans cette journée? 4 rides, 4 wins. 100% de réussite. Oui. Et à propos de ça, je gagne sponsor et je gagne manager qui fait la montre, fait toutes les affaires. Et je remercie Bana beaucoup. Donc, on remporte au total 108 victoires. Et parmi, s'il y a une victoire là-dedans qui reste mémorable pour vous, pour les sous, dis-nous. Ah oui, moi, je suis venu de Maurice l'année 2016. Je suis venu prendre bien manger, bien boire. Je retourne là-bas, 59 kilos. Bana, j'ai dit, vous connaissez, on peut monter les couches l'autre semaine. J'ai dit, oui, on monte les couches l'autre semaine, mais vous avez monté 53 kilos. Réussi faire mon poids, réussi 53 kilos et... Dans une semaine? Dans une semaine, galoper, faire sonner, faire régime, faire tout. Et cheval gagne 11e en 10e ligne. C'est un one pace, 2300 mètres, de casino, de Christchurch Casino Classic Cup. Et c'était un blacklisted race. Ça, c'est mon premier liste de race qui m'a gagné dans mon avis. Et l'entraîneur dit à moi, mettre le cheval devant
Et pas de qui peut arriver dans tous les coups. Ce qui arrive, arrive. Tout dans la ligne droite, gros l'appli, bien derrière, pas trop piège, on va dire correct. 400 mètres, nous cliquons un petit nous tout c'est valent encore dans Bali. Et remercie bon Dieu, moi, gagne les courses. C'est tiens les courses de 100 000 $. Ça, c'est mon biggest victory, c'est qui m'ont gagné. Bravo, Christian, pour ça, pour cela. Donc, Wenjan qui, quand même, il a une longue carrière devant vous. Espérez-nous continuer bien à faire parce qu'il a mon cardio. Où on gagne 2 victoires ici, très appréciées, où on style monté au Game Love Overdose, surtout Overdose, ça finit ce qu'on produit là. Démontrer qu'il y a une qualité. Espérez vous quitte the trend, continuer à travailler sérieux. Vous pouvez monter à 59 kilos. Espérez faire beaucoup de sport. Et vous avez un talent très apprécié à Maurice. Et vous espérez que l'année prochaine aussi, nous vous trouvons. Et Christian, vous pensez, il y a pas mal de monde pour la journée de samedi, ce 36e journée. Nous commençons bien sûr avec la course principale. La 7e course pour déroule sur 1400 mètres. Il ne réunit que 7 chevaux. Parmi nous, il y a Kazar. Kazar, une sorte de 5e lors de sa dernière tentative. Tu peux attendre un petit peu plus de lui. Vous remarquez ça jour-là. Le jockey, tu bounce lui, tu fais un peu d'effort en début d'épreuve. Il n'est pas si assez de ressources pour lui terminer sur les courses. C'est une des courses qui nous a fait un trait. La vraie course de référence pour Kazar, c'est lors de la 27e journée. Quand il saute second, il y a un excellent compétiteur qui est Opéra Royal. Il saute second et Opéra Royal, ça doit vous remarquer. À un moment, il m'a même fait figure de vainqueur, mais en même Opéra Royal, il déchaîné dans les 75 derniers mètres pour lui faire la différence. Kazar, l'avantage qu'il prend, c'est qu'il est dans la première ligne. Il prend dans la première ligne, il n'a pas besoin de batailler pour y aller rodin position, pas besoin d'user en épaisseur par rodin position, il n'a besoin de 10 rodin bon les deux, assis tranquille en deuxième voire troisième position. Kazar reste une valeur sûre, reste un potential winner dans sa course. Bien sûr, besoin de respecter Big Mistake. C'est un non-winner meeting. Big Mistake à la recherche de sa première victoire sur notre sol. Big Mistake, nous connaissons, c'est un cheval qui a déjà démontré des qualités, il déjà termine bien sur les courses. D'ailleurs, la dernière fois, il a battu le 990 mètres. Il espérait faire beaucoup de terrain à la fin de la course. Il failli surprendre Henri Tudor. Il peut tenir une bonne forme. Vous pouvez remarquer Big Mistake, son entraîneur décide pour Anini avec un tongue taille pour la première fois. Nous tout comme Manuel Nunes, c'est un jockey très méticuleux à l'entraînement. Mardi, il n'est pas de pousser vraiment à fond, il aménage un petit peu, mais Big Mistake, il respire la forme, il est à craindre. Kazar, Big Mistake, Kazar, peut-être un beau duel. Des autres, pas facile de trouver un coursier pour terminer dans le TSC, mais pour prendre Speed Limit, qui peut-être peut essayer à l'avant. Donc, il se peut qu'il nous peut vivre un beau duel entre Kazar et Big Mistake. Canon. Santos, d'abord, pour sa 36e journée, les forces sont à 4,50 m, donc nous prenons plus de 23 mètres. Oui, moi aussi, pareil. Et en fait, Santos, ça les courses, il n'est pas programmé. En fait, quand Dior donne une 9e course, c'est là qu'il te fait une décide pour mettre ça les courses à 50 plus. Donc, une course paraît qu'il taillait pour Big Mistake. Et une petite rectification, Santos, c'est par rapport au temps. Il paraît que ce n'est pas Manuel Nunes qui fait conseil pour mettre ça. C'est notre armée là-bas. Et notre traqueur qui trouvait qu'il se voit là bien avec le tongue tide. Donc, c'est une bonne raison que je peux mettre tongue tide dans lui. Mais moi, ce matin, il peut enjoy ça l'équipement là. Donc, il fit. Donc, moi, encore, avec, si jamais tu es bolbé, tu rentres dans les courses, tu peux le donner, mais Manuel, tu peux faire les sacrifices pour monter à 53 kg. Donc, ça montre quelque part comment il pense. Il a un bon sens dans ça, les courses. Donc, je parle pour Big Mistake. Mais c'est moi, au niveau time factor, Santos, c'est Kazar qui est quand même une seconde devant Big Mistake. Donc, les passés, c'est tout dépend de comment les courses déroulent. Donc, à la deuxième place, moi, Bougot, Kazar, comme on dit, ou même avec 59,5 kg, il termine à 0,75 d'Opéra Royal. Et quand on a Opéra Royal qui fait, c'est avec sa première ligne là dans les courses. Donc, si jamais Big Mistake flanché, Big Mistake, comment je peux dire, je peux causer à mon émission Santos, est-ce qu'il y a un cheater ou pas? Et nous disons tout le temps, il peut gagner, mais il ne peut pas gagner. Là, il rentre dans non-winners, donc j'espère quelque part, il break the ice. Donc, on parle pour Big Mistake devant Kazar, surtout avec sa première ligne là. Et comment on dit, d'accord, qui probablement avec sa deuxième ligne là, et 55,5 kg speed limit, ce qui est al devant. C'est un cheval qui bien travaille ces 3 dernières semaines en compagnie d'Avdek, en compagnie d'Al-Shiba. Pour moi, il reste peut-être si Big Mistake et Kazar, ça can PV sur camarade derrière et speed limit, il gagne un bon brevet à la descente, les capables, il y a les qualités et aussi bon travail pour terminer ça les courses. Et à la 4e place, moi, God Wild Horizon, il peut travailler souvent, il est régulier à l'entraînement. Dernière fois, je pensais que dire sur les courses, c'est en épaisseur. Et il termine un petit peu mal, mais je pense qu'il y a les qualités quand même, il y a beaucoup de travail ici. Ravi, avant que vous veniez avec un choix, je me pose une question. Qu'est-ce qui ne marche pas avec Sud-Ouest? Sud-Ouest, nous connaissons
Et en Afrique du Sud, c'est un cheval qui tient dans son ban de pépin. Mais quoi, à un moment, il même suspend la balle, il bleed, quelque chose comme ça. Qui pas mort, c'est que ce cheval-là, qui fait des parcarganes des courses au Champ de Mars. Oui, Santos, c'est vrai. Moi aussi, j'ai eu l'occasion d'entraîner l'année d'avant comme au Côte culturiste. D'ailleurs, j'ai eu une très bonne course, je fais 3e. D'ailleurs, mon essai de faire guetter un petit peu à cause des formats de choix de père. Dans les courses, je pas focus dans les courses. Ou essayer de mettre blinkers, quand on met blinkers, les tirer. Quand les tirer, ils donnent l'impression d'y être soit 1000 mètres. Quand on met les 1000 mètres, c'est un coup là, il pas les sortir. Et là où on remarque qu'ils nous mettent l'ON 1400 mètres, et moi je suis riche, nous mettons là-dedans à cause, peut-être avec un petit poids. Et là où on remarque qu'ils nous remettent ça, le hood, pour comment dire, faire un peu focus, un peu plus, il est moins tapage. Là, on sait mettre un noseband pour garder sur la tête un petit peu en haut. À cause quand il galope, tu veux dire, il bouge, il tire sur la quai. C'est un signe quelque part qu'il est agacé. Car c'est un problème. Voilà. Mais moi, comme personne qui me connaît un petit peu, pas magicien, mais je fais un petit peu de tout. Je check sur les dents, je craque, je sais ajuster les. Ben, je souhaitais la magie qui me mettait avec lui. Là, je pensais, cette fois-ci, il est très bien dans sa peau. Et contrairement, Krishna peut dire, moi, ravi, sa poids-là, il n'est pas capable de faire. C'est Rodin le jockey. Là, moi, je dis, écoutez, Chris, pas un tracas, voilà, tu as quand même monté à 54 kilos. Et monte-lui, je pensais, moi, il peut galoper une très bonne course avec sa petit poids-là. Donc, il fait tout ce traitement qui vise. Il tous ces traitements qui visent, ben, devinez, ou comment, ça soit là pour faire une surprise pour nous. Un bon place chance, Santos. Allez, au bon choix dans les courses. Allez, Santos, définitivement, je believe qui casa, quand un étudiant cause le big mistake, si quelqu'un, la personne, c'est un bandou, mon travail, c'est une personne, moi, sinon, moi, une personne qui m'a vraiment content. Si un an, il trouve besoin d'un ton taille, il besoin de raison, ton taille, pourquoi il aide un cheval pour respirer plus pour son aîné. À cause des fois, dans les courses, un cheval choque. Il en vale sur la langue, that's why, comme tout à l'heure, on dit cheater. Cheater, dans les courses, ils ont envie de faire des efforts, mais il a agacé, il n'a pas qu'à respirer bien. Mais si ça tombe là, il peut me penser, big mistake pour battre ça. Mais moi, pour mettre Sud-Ouest comme place bet. Krishna. Et moi, si je bien contre le Sud-Ouest, il y a beaucoup de travail à Floréal. Pareil comme M. Ravin dit, il aime bien improve de ce travail. Et la dernière fois, je suis fait un petit sprint up de Street à Floréal. Moi, je suis bien content. Moi, je me dis, c'est vraiment bien changé. Pour moi, je peux mettre Casa, Big Mistake, Speed Limit et Sud-Ouest. Santos, c'est bon préciser qu'il te peut monter à 54. Et c'est avec un petit poids, je pense. Oui, avec ça, plus un. D'ailleurs, nous faisons des monotof au commissaire qui, comme quoi, il monte 1 kilo en plus. D'accord. Nous tournons maintenant vers la première course de cette 36e journée qui vous déroule sur 1500 mètres. Un non-winner meeting, pas évident là, hein, vous avez fait un cheval qui peut lutter pour remporter le succès. Nous avons Doyle qui s'est décevant la dernière fois, moi, il y a un problème en course au 10e, mais pas trop jugé de sa performance. Moi, je suis bien content de ce travail. Attention à ce Doyle qui donne 0,15, il est capable d'émerger. Nous avons aussi un coursier comme Logan qui pour mise de ce bon finish. Nous avons Blunderbuss qui est un assez bon finisseur, mais qui reste un coursier assez limité. Vintage Angel, dans sa lot-là, il est un peu plus régulier que les autres. Il y a un bon finish lui aussi. Donc, on peut trouver la première. Tout est possible. Si He's Got Gears, tu tiens un meilleur numéro dans les boîtes, moi, tu peux faire dire de mots favoris, mais la 10e ligne paraît un petit peu compliquée. Ce qui est beaucoup devant, pas oublier, il prend quand même moins 4 que 56 kilos. Tout dépend un peu de la chance, tout dépend un petit peu des circonstances, les causes. Pourquoi pas Doyle dans la première course, surtout dans une 0,15 avec un Aliosen qui en grande confiance. Canel. Santos, c'est un des courses qui, franchement, vous dire, on peut tourner en rond, c'est pas faire rire. Et dans la première course, c'est que la 8e course. Bon, dans les courses, Santos, ça fait plaisir à Ravirawa. C'est Logan qui est le meilleur temps facteur devant Vintage Angel et He's Got Gears. Donc, comment dire, Santos, c'est un cheval qui travaille très bien sur Dédé Négalo et c'est Doyle. Mais Doyle is Doyle. Quand je vous dis qu'il galope bien, il aime les faire sur les courses. Mais pour remarquer une affaire que Doyle, c'est qu'il galope souvent qu'il galope 1500 mètres, il termine une longueur 50 de jet pof. Et ensuite, il termine quand il revient, après ce moment, il termine des longueurs 50, des trappe sur 1400 mètres. Là, je vais ramener le 1400 mètres, je vais ramener le 1500 mètres, je vais ramener Jamia Aliosen pour monter.
Je pense, moi, par rapport à ce qu'on peut trouver à l'entraînement sur des Denegalo, les poulards. Et on ne s'est pas oublié que ça se voit là. C'est une bonne cheval qui nous coûte très très cher en 2017 quand beaucoup de gazette c'était lui. C'est une belle espoir là, mais il y a une déception. Donc après, il y a deux. Je pense que Logan, moi, est très régulier cette année. Et par rapport à son bonne performance, il est toujours là. Peut-être la dernière fois, et un petit peu malchanceux. Et moi, pour garder la deuxième place, et après, pour des Santos, tout dépend de qui arrive. Pas évident. He's Got Gears confié à Alvin Roy, 10e ligne, moins 4 kilos, c'est vrai. Et pour essayer à le devant, difficile à dire. Bon, c'est la bande chef, peut-être pour vous faire bonne chose, même de ça. C'est difficile. C'est difficile. Il y a des actifs qui payent une remise de 4 kilos. Normalement, des actifs d'un 0,15. C'est des répétitions performances des Mostino. Il est bien là, mais confié à mes 26 ans. Difficile, moi, penser, moi, donc les coups assez ouverts et puis moi, les coups qui van cavalier, qui montent. C'est gentry. Donc, il ne faut pas trop engagement par rapport à ce cheval-là. Ravi? Oui, Santos quand même. D'ailleurs, Logan, mon envie donne ça Chris, sinon moi, tu peux donner ça Maïeven. Malheureusement, Maïeven n'est pas capable de monter. Un peu triste, peut-être l'année prochaine. Mais moi, tiens en soi, moi, je dis non, moi, pour mettre Chris sur là, les courses mauriciens. Quand est-ce ce matin, moi, je dis, mais nous commençons par premier même. Yeah. Et là, quand il y a un encouragement, on dit moi, best time factor. De Roswell, très très bien. Nous avons remis Blinker sur la dernière fois, la semaine d'avant, quand il a galopé. Et Nabil qui monte, malheureusement, sur la selle, il viré. Mais il n'a pas mal galopé, fini une longueur, ni des longueurs. Moi, je pense que the draw will help him première année pour aider. Si He Got Gears à 4 kg Edley, je pense que He Got Gears est un better horse. Et malheureusement, il y a une mauvaise année. Mais quand même, 1500 mètres, une longue année droite, il est capable de sauter à devant sans faire des efforts. Mais je pense que si He Got Gears à devant, fait un petit effort, comment dire, ici prend la tête, je pense qu'il peut payer à la fin, mais je pense que Logan est capable de faire le bit. Christian Badou? Je pense que des actifs pour essayer à le devant là-dedans. Et mes 28 ans, je vais monter pour au moins 4 kilos. Mais He's Got Gears, pour moi, il est pour le premier pick. Ouais. Digestif, Logan et Doyles. La deuxième course, 1400 mètres, 0,26. Dans les courses, ça, nous remarquez que Golden Star, puis Pick and Blinkers pour la première fois, il peut venir dans 1400 mètres. C'est peut-être lui qui sera le leader, le pacemaker dans cette course avec ce premier ligne. C'est un cheval qui ne fait bien le 990 mètres. Là, je décide pour allonger, t'as donné pour demander ravi qui fait. Pas oublier dans les courses, on a un cheval qui vient galoper derrière Lagacho. C'est After the Order. Ça se voit ici dans la 9e ligne. Il fait pratiquement 3 wide, 4 wide. Il tourne complètement wide en ligne droite. Quand même, ça, il est parti disgrace. Il se finit assez proche du gagnant. L'Osa, les courses, ça, c'est lui le cheval à battre After the Order. Parce qu'il respire la forme. Ça les qu'il a fait struggle pour renouer avec le succès. C'est une chance en or, surtout qu'il est pris dans la deuxième ligne et Kersley, Ramsamy, After the Order, derrière, ils vont mettre Golden Star, qui peut être seul devant. Derrière ça, là, on va mettre Seven Silver et Rebel Alliance. Oui, dans la deuxième course, il y a deux chevaux qui peuvent descendre classe. On a Common Sunny et Golden Star. Et au niveau time factor, c'est Seven Silver qui est devant. Donc, pour moi, je pense que nous ne pouvons pas aller ça avec la présence de Sierra Redwood et même Rocketti, même Golden Star qui est capable de sortir un petit peu bien, il peut mettre Blinkers. Bon, Golden Star, il peut descendre classe. Mais moi, j'ai une préférence, par exemple, on peut dire Santos pour After the Order par rapport sur les courses dernière fois. Quand il turn wide complètement à partir de 450 mètres, mais il termine à 2 longueurs, 97 de Lagacio. Là, moi, je donne confiance à Ramsamy, il a une deuxième ligne. Peut-être dans le boxy derrière. Golden Star, avec ses blinkers, ou il y a Rocketti, ou il y a Sierra Redwood, donc il peut assurer d'un bon pas et pour moi, il bien termine ça les courses. Bon, la deuxième place, moi, je regarde Golden Star, parce que pour moi, quand je vois descendre classe, si Golden Star paraît un petit peu erratique par rapport à sa bonne performance, s'il répète sur les courses, il y a un coup de tout avec Roman Dancer. De ça, là, il est bien figé à l'arrivée. Donc, les cas à surprendre. Donc, pour moi, donc, les deux premiers choix, c'est Golden Star et After the Order, Golden Star. À la troisième place, je regarde un petit cheval, Rebel Alliance. Je trouve Ricky Megon choisir Rebel Alliance à la place de Pop Execution, qui nous travaille samedi, Rava. Et qui travaille très bien, il travaille encore samedi. Ouais. Mais il choisit Rebel Alliance. Donc, je regarde Rebel Alliance, ça, malgré que c'est un petit peu décevant la dernière fois. Et à la quatrième place, peut-être Ravi Cardien, un cheval qui m'a bien content. J'étais comme par rapport à ce valet, par rapport à les courses Afrique du Sud, c'est Sacred Night, mais malheureusement, il n'est pas performant. Ouais, ouais, et je explique un petit peu Golden Star pourquoi Blinkers, ça connu ces Blinkers dernière fois chez 1000 mètres, malheureusement vendredi soir il est blessé, il est bien scratché.
Contraire là, motivé choisirait soit me mettre dans les courses 9,90, 0,25, ou soit il rentre dans 0,26. Mais 0,25 là, je peux un peu pour plus. Mais là, nous préférons mettre une 1400 mètres, nous essayer de garder sous blinkers. À cause des fois, vous remarquez qu'il me tire blinkers ou mettre blinkers comme dans un peu plus dans la longue distance. Contraire, moi, je dis, moi, c'est mettre blinkers, garde le blinkers, dans une la ligne en déo. Nous pouvons bien faire un petit effort quand même pour aller. À quoi vous pensez que c'est Mansoual qui besoin lead, besoin devant. Et la chance ou un premier l'année, peut-être si je tire Blinken, je suis carrément 10e l'année. Hein? Mais souvent là, très très bien, Santos Canen, il très très bien. Et contraire, on peut dire avec Chris Gramatin, c'est un cheval, il y a une galopeur, il ne faut pas trop rédialer, c'est un cheval nerveux, besoin de faire relax dans les courses. Mais si je pensais 1400 là, avec Force Rails, je souhaitais qu'il pas trop long pour lui, mais il y a assez de travail, Florent, il travaille beaucoup. Est-ce qu'il est lead dans lui? Je pensais oui, il y a une soignée en vitesse, et je pensais si il restait lead sans faire effort, je pas croire qu'il pouvait faire effort, si il n'a pas resté, il prend la tête tranquille, définitivement, je pensais que je pouvais bien rattraper l'obit. Et ban danger? Et ban danger, définitivement, moi tout ça, cheval rebelle à la linge, moi tout lit très bien. Manolé, c'est un très bon cheval, le cheval débit. Et Secret Night, c'est un cheval qui, moi, quand il vient de Maurice, je ne suis pas trop content, lui, qui fait une conformation sur les pieds. Il a un petit peu to out. Comme un cheval vient, je prends un bon proper le pied, ça va un cheval là, sincèrement, surtout la piste qui nous est dans la piste qui tourne, je ne pas trop faire bien. Des fois, je suis capable de gagner tôt, mais sinon, c'est un cheval qui bien fini prouve nous qu'il y en a dans ce ventre, mais jusqu'à là, il pas prouve nous, et je ne pas peur. Et Krishna, bonne chance. Moi, vous mettez Golden Stone pour la première pick. Ça va très, très, très bien. Et deuxième, vous mettez After the Order, Sacred Night et Rebel Alliance. Santos, avant passe pour la troisième course, il faut nous faire sortir une affaire malhonnête, PBT Tongtac pour la première fois, c'était un équipement avec Killing Galper en Afrique du Sud. D'accord. Nous tournons maintenant vers la troisième course, c'est 100 mètres benchmark 31. Les points intéressants suivent les progrès de Midnight Oracle. Point de fin, c'est un bon numéro dans les boîtes. C'est un cheval qui le fait bien. En 2018-2019, un petit peu ordinaire. Est-ce que cette fois-ci sera la bonne avec la première ligne? Et il paraît qu'il est bien physiquement. Il travaille en compagnie de The Right Stuff mardi. Mais là aussi, dans les courses, Tyrian très malchanceux. Il y a un cheval qui est capable de goûter au succès s'il est parti gagner une circonstance défavorable. Nous connaissons la dernière fois, Noven Spite écrase un petit peu l'adversaire dont Aspara. Mais il n'est pas si gêné, Tyrian, mais quand même, il fait un bon les courses. Une semaine avant, il a battu de très très peu. Tyrian a été soigneusement entraîné pour cette course. Il respire la forme. Attention à ce coup chez Tyrian, Midnight Oracle. Pour compléter le TSM, on met bouclet top de l'écurie Gazeta. Il donne une forme très très appréciable. Bouclet top en 31. Quand il démarre ce carrière, quand il est arrivé dans 31, cette fois ou jamais pour bouclet top. Pour compléter quoi à tête dans cette course, pourquoi pas le 4 King's Empire, lui aussi très très malchanceux jusqu'ici. Canen. Oui, dans la troisième course, on a Avel et Bouclet Top qui est descend classe. Au niveau temps facteur, c'est donc Netflix qui est devant King's Empire. Donc, on parle pour Thierry par rapport à les courses dernières fois des Northern Spike qui a battu 0,45. Et c'est un cheval qui n'est pas loin pour gagner. Et encore, il n'a pas gagné beaucoup les courses aussi, donc c'est encore fraîche. Donc, c'est une condition peut-être qui est idéale pour terminer la saison. Surtout après. Quand on galope 35 journées, on vient 6, 7, 3 combats, c'est pas une galope 7, 8 les coups. On commence fatigué. Il y a un petit peu plus frais. Et me remarqué aussi, bon, Tyrian, en fait, samedi dernier, moi, j'ai un 0 pilote dans box, moi, demandé qui pourra lui faire. Parce que souvent, moi, des 3 coups, tout Tyrian, il monte avec 0 pilote. Donc, il bon, il y a fois qu'on compare les temps aussi pour exact. Kilos, ce voilà. Donc, il est en très bonne forme. On parle pour Tyrian devant Midnight Oracle. Bon. Thierry, pour bien méfier Midnight Oracle parce qu'il paraît que Midnight Oracle est le seul front-runner de la course. S'il y a le devant, il réduit, si vous êtes sur forme en début de saison, une longueur 40 des half-deck, des longueurs des From the Ashes, des longueurs dernière fois des Inauguration. Bon, encore, s'il y a le devant, il pourrait s'en danger. À la troisième place, pour King Empire, Tongue Tight, pour la première fois, Santos, ici, un bon les courses des Inauguration. Et un bon outsider dans les courses, si nous filmons les courses la semaine dernière, probablement, c'est lui qui peut challenge overdose s'il tient une bonne ligne. Et par White dans la ligne droite, c'est Why Wouldn't You. Pas Finger Clearance dans la ligne droite. Il termine 4e à seulement 2 longueurs d'overdose. Ici, c'est bien en dernière position. Pour moi, la ligne n'est pas un problème parce que c'est un qui galope en dernière position. Donc, s'il n'est pas devant, il peut être danger dans les courses. Ravi? Oui, moi, pensais les courses Bouclet Top, King Inspire qui m'a tout dit très bien ce matin. Tu peux trop tout la piste, il dit très très bien.
Et Thierry, c'est vrai, quand même, on tout dit ce matin, Kevin Ganois, Timothy, fait une good spot dans la main. Vous pensez, s'il répète ce dernier les courses, quand il PSG fait second gêné avec ça, vous pensez lui-même pour gagner. Et un petit soir qui vous pensez, Middleplough, lui aussi, une soir qui nous prouve, vous pensez, lui pour gagner une très bonne course. Christian? Je pense que Thierry pour cheval à battre. Et Kings Empire pour la deuxième place. Middle Path pour la troisième place et Netflix pour les quarters. Nous maintenant vers la quatrième course, 1400 mètres, benchmark 36. Il y a un cheval, comment vous trouvez à l'écran, ce travail de mardi, c'est The Right Stuff. The Right Stuff, qui travaille en compagnie de Midnight Oracle, il réalise un beau travail mardi matin. C'est un cheval qui paraît en cette fin de saison, avec l'arrivée de l'été, peut-être la ligne mieux acclimatée aux conditions locales. Attention à ce The Right Stuff, surtout qu'il est pris dans la deuxième ligne. Vous remarquez, quand même, on ne va pas trop comprendre, pas trop Randall Simon peut monter, c'est Rama qui peut monter The Right Stuff. Donc ça travail de mardi là, moi, Codely, une bonne chance. Tout comme Black Indy qui n'a pas mal de galop depuis sa dernière performance. Et c'est un cheval qui, en une occasion, il se dévoile, qui a un certain potentiel. C'était sur la selle de Ségion, quand il se termine faux, il s'est placé, ça joue-là. Moi, je pensais, que Black Indy, c'est un cheval qui cause la surprise. Attention, pas trop. Et juger de sa 10e place qu'il prend la dernière fois, il vaut plus que cela. Vous pouvez qu'il y a dans les combinaisons Sandy Sport. Voilà, notre cheval qui bien travaille mardi. Il travaille en compagnie de Hit, Him et Gain Chuck. Avec les temps qu'il a réalisé, il se termine plaisamment en montée. Attention à ce Sandy Sport. Un cheval d'ailleurs qui est placé lors de sa dernière tentative quand il se prend la 3e place. Bien sûr, faire un choix dans cette quatrième course pour pas qu'on ait un mince avantage avec Right Stuff devant Black Indy, Sandy Sport pour compléter le quartet pour mettre Antwerp. Oui, Santos dans la quatrième, il y a 3 chevaux qui baissent en classe. On a Nordic Chant, The Right Stuff et Top of the Rock. Time Factor donne Black Indy et Nordic Chant. C'est assez près de ces chevaux-là. Santos, on fait le training contre 3 chevaux, là, ça les courses. C'est The Right Stuff, Black Indy et Sandy Sport. Mais avec la ligne et aussi peut-être qu'il y a un changement de l'équipement qui permet avec The Right Stuff, il décide pour tirer les pacifiers, mettre un tongue tail pour la première fois. On fait dernière fois quand il galope d'un rating de B51, il tire bout en bout de les courses, si tu peux tirer à un moment donné à 700 mètres, il go wide complètement. Vous pensez, peut-être Randall Simon, il fatigue à rappeler à ce moment-là. Il faut faire tirer les galoper. Donc, c'est une performance qui ne pas ignorer. Il galope, c'est pas galope beaucoup de fois ici, ça. Donc, ici, pareil, comme on va dire, pour tirer, c'est encore frais. Et si vous avez une performance à Maurice, il tient souvent qui va finir ouvert sur le compte. Il termine 0.60 derrière Viking Trail et il a battu des longueurs 80 from 0 à 16. Pourquoi avec changement d'équipement? Et peut-être pour moi, si Rama montait un petit peu pareil, comme il monte Springman, il pouvait faire l'arrivée. En deuxième place, Mopugod, Nordic Chant qui peut descendre classe Santos. Dernière fois, c'était un doublé, donc c'est dans les courses que tu as dans les courses et tu as une enquête aussi par rapport à ce tactique qui raquette sur Baghetti pour employer à côté de Divine Connection. Donc, je parle à la deuxième place, Mopugod, Nordic Chant. Ici, c'était les qualités, il peut descendre classe, pour considérer un rating 36, Nordic Chant, bien dans ce mois là-dedans. Black Indy et Santos, ce deux derniers galops, vendredi, c'était un cheval qui s'est envolé dans la ligne droite, c'est Black Indy. Et c'est un lié qui dit à Rotrel qui est peut-être des deux meilleurs galops de vendredi dernier. C'est un cheval qui n'a souvent un petit problème. Et il paraît qu'en Afrique du Sud, ici, il est erratique. Il de se retire une bonne performance. Après, il revient à une mauvaise course. Donc, mais le forme qui était pour Godly. Et comment dire, Sandy Sport, malheureusement, pas fini une course de rating de 31 pour lui. Donc, son entraîneur décide choisir Sandy Sport à la place de Hit Him Again Check de sa course. Vous trouvez Hit Him Again Check EA. Et ce cheval-là très très bien. Et s'il répète sur les courses, dès à Singem, vous pensez qu'il peut venir dans une combinaison. Ravi? Oui, Santos, moi, pensais Black Indy qui m'ont tout dit très très bien. On souhaite très très bien. Là, vous trouvez au training quand même, soit Simon Jones, il pick up un coup. Et même au training, tout ce monde soit il vient bien. Peut-être l'été, manager, il soit l'été. Peut-être ça soit là, c'est l'été aussi qui peut être un petit peu. Motulit, on souhaite très très bien. The Right Stuff, oui. Vous pensez si ça tombe là, help him, il pourra faire une très bonne pousse. Et Sandy Sport qui Motulit aussi, bien travail mardi. Vous pensez que c'est une des courses difficiles pour une jolie arrivée ça. Est-ce qu'il prenait un peu pas dans sa course? C'est une manipulation, finissait, mais tout dépend. Pas vraiment. Et Santos, moi tiens bien ajouter une petite affaire, mon remarqué, vous pensez non, on a beaucoup les courses que Mauricien monté là. Premier, deuxième, quatrième. À cause d'habitude, un peu passe Mauricien, hein. Et Krishna? Sandy Sport, Antwerp, The Right Stuff et Black Indy. La cinquième course, 650 mètres, benchmark 41. Et l'Ibou
bon, nous accorde bonne chance à Idononmi assez régulier, un cheval qui ne peut pas faire rien de mauvais, il est souvent présent à l'arrivée, souvent il tombe le plus fort qu'il est. Cette fois-ci, il peut venir contre un adversaire qui peut gagner cette année-là. Pourquoi pas Idononmi avec mon Nunes qui peut faire un tabac, le crieur Chan, c'est un cheval très très régulier. Et peut-être ce sera la bonne cette fois-ci pour Idononmi qui va garder les autres dans une forme très appréciable. Comme outsider, vous êtes Riding Shotgun. Riding Shotgun, si pour nous, un parcours beaucoup plus long. C'est un cheval qui peut retrouver un petit peu la forme. Mardi, mon bien, pousser à fond, il respire la forme, un joli coating, une jolie action. Pourquoi pas ce Riding Shotgun avec Rama? Et moi, pour mettre dans le tiercé, l'autre coursier de l'écurie Roussette, c'est Charles Tiger, le choix de Jaglal. Et pour compléter le quartet, on trouve un cheval, il travaille en progrès mardi. Il réalise une performance en dents de 6 cette année. Mais il est bien physiquement en ce moment, c'est Tanjiro. Mais à la première place, pour mettre le 5, It Dawn on Me. Oui, dans la 5e course, Santos, on a Talbec qui peut descendre en classe. On a Tanjiro qui peut passer quand même, c'est un cheval qui peut passer de B51 à B41. Il peut 12 points cette année-là. Donc, quand on get rating, on a respecté comment ça descend en classe. On a aussi Turbulent Air qui galope dans les courses B61, B51, B56. Là, c'est un rating encore plus bas. Et on a aussi Jal Tiger, dernière fois, qui galope dans un rating de B51. Pour moi, les courses, il paraît qu'il est pour un Jal Tiger sur forme. Et surtout par rapport sur les courses dernière fois en B51, derrière, et quand même Gunstone, qui a 54 kg, c'est vrai, mais c'est un bon cheval qui peut-être peut suivre Gunstone et qui ne reste pas dans la ligne droite avec Gunstone. Il donne un bon la ligne et il paraît qu'il est le cheval le plus rapide dans sa lot-là. Donc, s'il y a le devant, et en Afrique du Sud, c'est un cheval qui gagne le 100 mètres. Donc, moi, mon corps, probablement le 1450, 1400 mètres, peut-être, pas sur le parcours idéal pour lui, le 600 mètres. Et on trouve mon corps à l'entraînement. Mercredi, il travaille avec Anan Mendou sur des derniers 400 mètres, il termine bien. Je ne pas trop easy à l'entraînement aussi. Donc, pour choisir, il donne un demi par rapport sur la ligne. Devant Jal Tiger, vous pensez que la Padaya est un peu serrée entre Tanjiro et même Talbec, même Turbulent Air. C'est un cheval qui, normalement, dans sa classe, ça peut bien figurer à l'arrivée. Ravi? Oui, Santos, je me pensais, mon même analyse comme Canen. Pareil. Il donne un demi, Tanjiro et Jazz Tiger. Moi, c'est pareil. Il donne un demi sur l'entraînement. Vous trouvez un cheval très, très, très bien. Et pour moi, ça, c'est pour Hard to Beat, et Charles Tiger et Riding Shotgun. La 6e course de cette 36e journée du One for All Cup. Pourquoi pas ce Jack, s'il peut montrer un peu plus appliqué au départ, il n'a pas perdu trop beaucoup de longueur au départ, ce Jack. Il est capable de faire la différence. C'est un cheval qui jouit d'une superbe forme, d'un joli travail mardi. Il est vraiment très très bien dans ce lapo. Quand il travaille en compagnie de Divine Connection mardi, c'est un cheval qui vraiment est au sommet de sa forme en sa fin de saison. Mais ce seul problème, c'est le départ. Sinon, pas dans les courses, c'est des courses vraiment roulées. Au compte Jodi's représente un danger au finish. Et pour compléter le TSC, le quartet dans les courses, pour mettre Racing for Fun, qui pour mise de ce beau finish et qui définitivement pour très à l'aise dans le benchmark 46, pour compléter le quartet dans les courses, pour mettre un coursier qui peut réunir pour la deuxième semaine consécutive, c'est Potawatomi, qui peut-être essayer à le devant cette fois-ci. Canen. Oui, dans la 6e, Santos, on a Racing for Fun, Subtropical et Déclarateur qui peut descendre en classe. Au niveau time factor, c'est Skip Zeret qui est devant. Bon, pour moi, la présence de déclarateurs pour Potawatomi et Sénat-là, nous ne peut pas dans ça les courses. Mais moi, j'ai une préférence, moi, pour Sénat-là, Santos, vous pouvez remarquer qu'il m'a mis un salut. Et quand on check forme Sénat-là, il va libérer tout, il peut sortir 150 mètres, libérer une peu plus courte. Mais ce meilleure performance, c'était sur 1400 mètres que il a battu un longueur 95 avec Vasco Street Tractor. Et ensuite, il galope un autre 1400 mètres en B51, il termine à une longueur 90 de Moudzi. Donc pour moi, et ce qui était dernière fois, dans la droite, les années, il était sans en ligne. Donc il peut peut-être terminer plus près encore. Donc, je parle pour Sénat-là devant Potawatomi. Bon, dernière fois, cette semaine dernière, je peux dire que ce soit là pour les courses. J'espère qu'il y a le devant. Mais moi, mon corps, c'est un cheval meilleur. Il est meilleur dans la course à l'avant. Et probablement, il peut aller devant cette fois dans sa lot-là. Bon, pour garder la deuxième place. À la troisième place, je garde Zodiac Zach, quand même, qui, bon, si la revenue des courses en B51. Côte Ligue 1 batté avec Vasco Tracteur, il y a au là-bas, Barcelona. S'il n'est pas dans sa course, il peut terminer bien. Et pas d'ailleurs, vous pensez qu'il est un petit peu serré et tout dépend de Racing for Fun qu'il faut mieux parce qu'il est ici dans sa lot-là. Si le sur forme que nous connaissons Racing for Fun, à l'arrivée. Ah oui. Oui, quand même, Racing for Fun très très bien, dit très très bien, moi capable de dire très très bien. Mais vous connaissez, Saman Souval qui c'est pas un bleeder, c'est un cheval qui saigne Santos, vous connaissez.
C'est pas soit pas capable de faire confiance. Surtout un monde qui joue. Quand là, moi, le plateau, moi, tu peux bien content de gagner. Et nous, comme entraîneurs, nous faisons le mieux pour faire un soit là, galoper, gagner. Mais quand vous gagnez, quand vous galopez, comme dire, des fois, je te forcer, je te sois de la langue et je te saigner dans les courses. Mais à ce moment dans la sens qui, des fois, les courses lancées, quand je pas besoin de tirer le jeu de la bouche, je gagne des courses faciles, là où tu veux être un non. Mais si tu gagnes des courses lancées, la galoper devant, les récits sauter, les placer sans faire des efforts, mais définitivement, je pense comment quand nous pédions dans sa classe, je pense qu'il faut, mais si tout al comment je peux dire, Racing Fofun, pour moi, il bien gagné. Et là, vous remarquez qu'il me mettait un noseband cette fois-ci, comme tu remarqué qu'il tout le temps soit là entraîné qu'un noseband, jamais je pas galoper avec noseband. Et d'ailleurs, comme tu viens l'année dernière, tu gagnes des courses avec Brandon, avec lui, sur première victoire. Mais là, moi, j'ai l'occasion de réentraîner lui. Moi, je souhaitais, moi, gagner raison. Nous prenons beaucoup de patience, moi, Krishna, les Kiri, nous, toute l'équipe. Mais moi, pour bien content si Racing Fofun gagner. Et derrière lui, moi, pour mettre Bansoal qui m'a trouvé très, très bien ce matin, Sénat là. Et comment on peut dire, il met un sidewinkers, loin de short distance, capable d'aider. Et moi, toujours, Jack qui, pour moi, impressionnant. S'il prend un bon départ, mais moi, je pense lui-même, c'est danger la course. Justin. Zodiac Jack, c'est là, et comme Ravi dit, Racing Fofun, s'il répète ce qu'il peut faire à l'entraînement, il est bien dans le premier tour. La 8e course, 1400 mètres, 0,20. Pourquoi pas Belle Apostol, l'écurie Narang? Belle Apostol, c'est un cheval qui peut démontrer la couleur lors de ses deux dernières sorties, second, troisième. C'est un cheval qui, s'il gagne en circonstance, il réussit à le devant. Et mon pensée, il a fait l'arrivée, il est capable même remporter de succès, couché là très très bien. Nous avons un jument Tumen Junction qui définitivement pour très 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 à l'aise dans le 0,20. Il a un bon numéro, 4e ligne. Ce jument là, c'est un cheval qui fait assez bien en 2018. Il mérite au moins un succès. Il a battu de très très près avec qui? Avec Mr. Hardy dans la dernière foulée lors du meeting international. Imagine-nous si tu mets Mr. Hardy dans le 0,20 là, quel résultat tu peux être. Donc, un Tumen Junction dans le 0,20, moi, je pense qu'il ne faut pas nous trop sous-estimer ce jument-là. Attention à elle. Donc, Belle Apostol, Tumen Junction, des autres vont mettre Blue Jeans, qui pour mise de ce bon finish. Et pour compléter le quartet, pas facile, pourquoi pas Naisak? Oui, dans la 8e course, c'est Naisak, Tumen Junction, Biometric et Hit the Green qui peut descendre classe. Le côté un facteur, encore une fois, ravi, c'est Belle Apostol qui est devant. Je ne me pas ça les coups, ça. Voilà. En fait, comme tu dis au premier coup, c'est que c'était 8e course, pas évident. Mais moi, parle pour Belle Apostol, je pense que la dernière fois, si c'est une bonne ligne, tu fais meilleur les coups. Meilleur les coups, oui. Mais il plotte un petit peu à la fin. Et nous remarquons qu'ils ont décidé de tirer les Sarwinkers, tongue tied off, ils mettent un hood et un noseband. Ils dansent dans les courses, surtout si il y a le devant. Et parce que quand on est pareil, si on a le devant, les autres peut-être pas soit la peine assez les quais, pas de faille. Pour éviter les autres, oui. Donc, et un petit cheval, comment dire, à petit jument-là, toujours. Bon, bien oublié ce dernier course parce qu'il est gêné à 200 mètres de l'arrivée et ensuite il peut boiter quand il est retourné. Donc, c'est un cheval qui termine à une longueur 85 de It's Him. Donc, je pense que nous devons respecter lui là-dedans. Et pas d'ailleurs, Santos, Blue Jean, et peut-être un cheval qui ici erratique, c'est Naisak. Il galope, il met Binkers, il fait que 3e. Après, on prend tout obliger sur les courses après. Mais il bien l'entraînement. Tout dépend. Quoi ça, 0,20, 0,15 ans, c'est peut-être des autres la tête, un jour, décide pour galoper, galoper. Ah oui. Là, Santos et Canen, vous faites un compliment. À ce moment, on comprend qu'il fait un jockey quand vient là, quand je t'ai dit, je gagne 3-4 les courses. Ça veut dire, non. Ça garde qui se peut donner ça jockey là, ça l'instruction là, c'est moi penser très très important. Vous entendez là? Oui. Ça veut dire vous pouvez gagner l'instruction vraiment. Moi comme entraîneur, moi apprécier les autres là. Merci. C'est vrai, vous vois peut-être personne pas ne remarque ça. Moi comme un entraîneur, un ancien jockey, la façon où vous explique les choses, si vous écoute ça demain, ben définitivement vous pouvez bien gagner les courses à cause vous pouvez une analyse de toutes les courses. Moi pensez hein. Ça veut dire, vous pensez, I'm very appreciate, et un compliment ça. Vous pensez, c'est vrai, c'est que si Belle Apostol réussit prend la tête devant, la fois dernière, vous pensez, Zanot, tu trop réduit la course, et quand il a dit, tu viens de un côté, quand il dit, allez, il laisse, il a dit, derrière lui, il peut aller. Et là, vous trouvez une sens l'équipement, une petite tongue taille, une mettre un hood, à côté, il y a un petit peu focus, il est un peu. Vous pensez, si il réussit prend la tête devant, pas besoin de nous l'instruction samedi. Cyril, pas besoin de nous l'instruction. Je dis Canel, Santos, il n'explique où.
Et Canon, mais c'est vrai, c'est un 0,20. Pena banker dans sa les courses là, si soit répète ce travail qu'il fait, le seul dans les courses, je pense qu'il peut bien gagner. Hein? Derrière lui, je pense Blue Jeans qui me trouvait très bien. Tout le monde, Junction, je pense dans sa classe, ça, je peux faire bien. Et Nancy Souvent, je pense Light of Sats qui me tout dit travaille bien mardi. C'est ça. Mettre Bella Postal au premier place, comme on galope la fois dernière, dans 400 mètres, dans Plenty ouais, il y en a beaucoup dans la main et quand même, fini traverse vite, mon gars, un peu problème pour arrêter. Et oui, mettre Bella Postal en première place, Two Moon Junction, Blue Jeans et Plain of Wisdom. Canen, la dernière course sur 990 mètres, là aussi pas évident. Nous avons Wendell qui, est-ce qu'il n'est pas pour manquer un peu fraîcheur, il galope un peu souvent, c'est un cheval qui quand même, prenant l'étoffe, fait bien le 990 mètres, tout dépend de circonstances et comment il prend ce dernier course. Nous avons Sarah Secret qui peut encore gagner ici au Champ de Mars, qui peut démontrer quand même une régularité le 990 mètres. Troisième ligne, Ganoa, s'il gagne en circonstances, il est capable de remporter le succès. Nous avons aussi Italian Way. Ce meilleur performance jusqu'ici, c'était quand Liti gagne bon placement en course, Liti réussit à devant, là avec la première ligne. Attention à ce Italian Way. La dernière reste quand même assez compliquée. Sarah Secret, Wendell, Italian Way pour compléter le quartet pour mettre Very Vary. Oui, dans la 9e course, c'est Star of Zest donc, qui a le meilleur temps facteur devant Sarah Secret. Bon, ça a été compliqué après Tirazane, les 3 meilleurs chevaux de la course, tu es un des 3. Donc, mais mon préférence pour Wendell, si vous gagnez Wendell sur les courses quand il se termine des teams, et surtout dans la ligne droite, un style monté, mais quand vous avez des oreilles, c'est voilà. Paraît que ce voilà pas trop content de ce style-là, mais malgré ça, il termine beaucoup plus près, il reprend quand même beaucoup de longueur à Team dans la ligne droite. Donc, je parle pour Wendell, on remarque qu'ils sont en train de remettre ce temps-là, la dernière fois, pas de mettre ce temps-là, et ils vont aussi faire ressortir sur les courses des Yafouri et l'entraîneur et le jockey qui appelé devant les commissaires par rapport à la tactique qu'ils ont employée dans les courses. Donc, je pense que j'avais bien oublié ce dernier course et reprendre par rapport sur les courses des Team. En deuxième place, pour vous un petit cheval qui m'a bien content, et c'est Italian Way. Moi aussi, je pense qu'il y a des petits problèmes dans les courses la dernière fois, parce que je galoper une mauvaise course comme ça. Mais nous pas des semaines de cela, nous disons Italian Way, c'est bien, là, nous disons pas bien. Il va bien, exact. Donc, on regarde Italian Way, surtout avec la première ligne, Derek David. Derek David, tu connais ce cheval bien dans le style. Okay. S'il y a le devant maintenant, et je peux quand même travailler. Mais c'est moi, Italian Way, c'est pas team. Donc, Lola, peut-être, Morgod, Wendell, devant Italian Way. Sarah Secret, généré, je trouve, Ratsamdin, Pegodi pour la 4e fois sur 990 mètres. Je pense que si on entendait préciser que Sarah Secret mieux de sa distance. Il a une belle forme, mais si on a pour comparer par rapport à la dernière fois, quand Wendell reprend quand même, dans l'espace de 600 mètres, il reprend quand même 4 longueurs, l'eau, Sarah Secret. Donc là, avec les conditions, avec Aliosen, vous pensez, et Sarah Secret peut-être pour bien laguer pour une place. Encore une fois, ma chance pour lui, Santos. Et il y a un petit cheval qui est très très bien. La dernière fois, il a gagné sa période-là, c'est Nat Chappelle. Et Nat Chappelle, un joli petit poil sur les deux. Et vous pensez, il peut terminer sur les courses bien remarqué. Il a un drama, soit Simon John a un drama de mettre l'eau là. Et donc, il peut délaisser ce temps-là, il peut mettre ça en ligne 15 et un drop. Vous pensez, il peut faire bien dans ça les courses. Surtout avec le poids. Et Simon, c'est vrai, qui nous paye, 3 premiers qui nous paye 10 et qui supposait faire l'arrivée par répéter toutes les courses. Ravi. Oui, là, Santos, mon petit camarade qui s'appelle Jérémy Delestac, ce propriétaire de Italian Way, sur l'anniversaire, aujourd'hui, moi, c'était un bon anniversaire. Comme on peut dire, Italian Way, Drone One, beaucoup de soit là bien, on a l'occasion en train de dire, d'ailleurs, ces jours, il fait second, cool, au hôtel, il bat lui. Nous-mêmes, nous avons ça, coup de cool, au hôtel, sorti. Et il bon, tu fais ressortir aussi, Ravirawa. Donc, le non-winner SD, c'était une course réservée à Van Cheval qui galope 4 fois, il n'a pas gagné. Pas gagné, exact. Donc, nous remarquons Italian Way galope 4 fois. Malheureusement, des fois, il n'y a pas de peur. Et il rentre là-dedans. Il y a la chance, rentre là-dedans. Je pense que ce premier année, Derek David, je pense que toutes les conditions à sa faveur. Tu peux bien content s'il a gagné. Et mon petit camarade saute la piste. Et là, on a un petit neveu, Vicky Chakaouri. Et Sarah Secret qui est très bien, Wendell qui est très bien. Et nous préparons un petit cheval, Very Vary. Qui lui aussi, il pas mal fait la distance 9,90. Lui aussi, pareil, c'est un petit cheval qui est un petit boubou. Mais vous pensez, si les coussins lancé un cheval qui pouvait venir, définitivement, il pourrait monter aux autres. Christian? Sarah Secret, Wendell, et comme Ravi veut dire, nous avons un cheval very. C'est un cheval bien tranquille, mais il y a un nom magique, vraiment, je voulais. Et moi, bien comme ça, cheval-là, moi, je fais un petit
travaille un peu vite à Floréal. Il me demande un bon feeling. Et on peut mettre lui dans une 3e place. Voilà, monsieur, nous faisons le tour de cette 36e journée. Ravi, vous en remercier vous. Non, merci à vous. Même plaisir à moi. Aussi, mais pour conclure, la tradition veut dire qu'il nous donne un petit un petit coup de cœur. Dans un meeting pareil, non-winner meeting, la prudence est de mise. Nous, si nous devons montrer nous prudents vis-à-vis du public, parfois quand nous bien emballés, nous coucher, nous pas trop pire, nous avons l'assurance, un Opéra Royal, un White River, un Madoring, un coucher. Mais là, un meeting pareil, si vous me dites un top win, vous dites avec beaucoup de réserve. Vous bien content after the order, vous pensez qu'il est bien placé pour la victoire, vous bien content Kazar, mais nous prenons quand même sur la route un big mistake, mais vous pensez les circonstances favorisent Kazar. Kazar after the order comme un top win, et un petit coup de cœur pour la journée, s'il prend mon départ, pour moi, c'est The Jack Jack. Oui, Santos, moi, on peut dire pour sa journée paraît un peu difficile, mais au conseil, chef peut-être choisir ban Seval aussi, ban Seval qui est un peu neuf, comment nous dire, et aussi ban nouveau Seval qui nous vient cette année là, parce que nous disons non winners, mais si vous remarquez, man nouveau, je prends 2-3 les courses pour adapter à une condition locale. Donc, si je ne galope 4 les courses, donc peut-être ban Seval qui nous peut-être assez une bout trop vous donc vous allez méfier ça man nouveau là. Donc, la logique là, moi pour il donne surtout, vous pensez moi le 600 mètres, il gagne beaucoup plus de temps pour gagner un bon brevet. Et qu'après, c'est un cheval qui se génère dans les faux si vous êtes dans la ligne droite. Donc, pour le dire comme le mot favori de la journée. Et un petit cheval, comment on dit, il sans équipement, confiance à le ramas, la ligne de son faveur. Et ce ligne galope 4 fois, c'est right stuff. Oui, Santos, quand même, pour d'abord, j'ai envie d'apprécier le geste de l'équipe Tough Club. Je pense que c'est une très bonne initiative, donne chance à Mansoal qui peut gagner. Et surtout, le propriétaire nous fait beaucoup de l'effort. C'est le propriétaire, athlète de tout cheval quand même. Je pense que c'est une très bonne affaire. Et peut-être l'année prochaine, capable de trouver les autres formules, donne sens à cheval capable de gagner. Je peux payer stake money aussi pour la 5e place. Je pense que c'est une très bonne idée. C'est un gros soulagement pour un propriétaire. Et aujourd'hui, souvent, le coup de casse pour une équipe. Santos, oui, moi je suis bien content. Dernière semaine, Krishna monté. Le matin, moi, je m'encourage tous les jours. Moi, je suis bien content. Avant d'y aller, il gagne un petit peu, il fait ce nom, il monte en confiance. D'ailleurs, fait 3e semaine, il peut monter, il nous prouve encore. C'est un jeune jockey. Ben, moi, pour content qu'il il fait bien. Avant, il répartit en Nouvelle-Zélande. Vous pensez, ce Monjeli, bel apostole, pour nous, c'est notre meilleure chance. S'il réussit à sauter à devant, pareil comme nous peut causer. Vous pensez, il est capable dans sa file, là, il est mieux placé. Et moi, content, Logan, qui est très très bien lui aussi, s'il répète ce bon travail, qui est très très bien. Et un petit soin, moi, pour content, moi, Racing Fofen, à cœur, moi, pour content, il gagne. Mais ravi, ou qui est présent à l'entraînement tous les jours. Moi, je vous pose une question. Oui. Oh, mi ban coucher, quand on est en coucher, dans l'écurie, vous concentrez un petit peu. Plus. Oui. Un cheval qui tape dans l'Olysée, qui font partie des autres l'écuries, qui ont vraiment une trouvée et qui vraiment une impression nous, on les suit de nous public. Un cheval qui m'a trouvé, moi, ce matin, c'est King Empire. À cause de un bon lisier. Tout le temps, je me rappelle, Michel Jean, il est décédé, il n'est pas là maintenant, tout le temps, ici, dis-moi, il trouve dans mon lisier, moi, un regard, il trouve dans mon lisier, moi, dans ce lisier. Moi, j'espérais qu'il me payait ça avec ce lisier, moi, tout King Empire, qui est très, très bien. Et mon petit cheval qui m'a trouvé très très bien, Gate Henshaw. Oui. Et Krishna, un top win, un petit outsider? Un top win pour moi, c'est pour Belle Apostel, bien contre ce cheval-là. Et un outsider, pour moi, c'est Racing for Fun. Il répète ce qu'il veut faire à l'entraînement. Il ne pas boucher après s'il il gagne. Il gagne. Messieurs, merci pour votre franchise. Merci d'être présent sur le plateau. Avant de terminer, il va me dire que tout le monde qui vient de gagner des courses. Allez, ça ligne 3. Ça me dit ça restriction là, nous finissons faire une remarque pour lui. Merci beaucoup d'autres chances. Si gagner mon camarade pour bien content, c'est Jérôme Pilot, c'est Gat Henshaw. Ben oui, là moi un petit pensée à Jérôme. Pour moi, comme au Gatli monté, c'est un plaisir. C'est ça qu'il faut. Vous connaissez Santos, nous tout content les courses, c'est ça de beauté des courses. C'est la passion. Et Jérôme, c'est pas n'importe qui ça là. Jérôme, c'est un Jordan accountant comme profession. Il vient faire ça cadeau. Et il a envie de un gentleman radar sur rêve, c'était monter Sean Moss. Tout le matin, comme au Gatli monté, moi, franchement, c'est un plaisir extraordinaire. Monsieur, nous essayons d'apporter beaucoup de positivité dans nos émissions. Et si je dis à nous pour d'autres chances, tant mieux. Merci. Ça continue. Mais nous, là, moi, quand même, nous, là, nous pouvons nous faire notre travail
au mieux de nos possibilités. Il est impossible, quasiment impossible de tous les 8 gagnants. Une super banque chaque semaine. Parfois, il tombe, il nous chagrin. Même parfois, ça va tomber. Mais le plus important, c'est qu'il nous a un sens de professionnalisme. Mais surtout, nous bien sincères avec nous, nombreux, des milliers de publics qui suivent nous, qui attendent quelque chose en retour, surtout avec les invités, tout ça. Merci aux invités qui participent beaucoup dans cette émission-là. C'est plein des autres, ils participent pour pareille émission-là, mais c'est un teamwork pour nous dire merci à eux tous. Et ça nous comment vous dire, même, nous faisons, quand tout le monde fait rire, nous fait rire, enfin, nous accepter. Quand nous faisons, nous faisons honnêtement. Quand nous faisons des affaires qui intentionnellement. Chers ceux, merci beaucoup. En attendant bien sûr le week-end international qui peut arriver la semaine prochaine. Nous peut attendre que nous l'apprenions que le TEF Cup peut-être pour faire une demande pour une autre journée additionnelle le 7 décembre. Nous pas connaît qui peut arriver. L'anti nouvelle est tombée. Il se peut que parce qu'il pas pour de la partie la semaine prochaine. Prenant apparemment un autre jockey qui pourra passer. Qui est annoncé. Plus de détails dans l'émission de TEF Plus ce vendredi soir, 19h à 20h. Chers ceux, merci et à très bientôt.